Aux éditions Michel Lafon, une multitude de choix parmi des romans passionnants et des biographies inspirantes, des trailers palpitants et une littérature jeunesse foisonnante. Découvrez Seulement si tu en as envie de Bruno Combe. Avec Seulement si tu en as envie, Bruno Combe nous entraîne dans le sillage d'un premier amour, celui qu'on a rangé au fond de sa mémoire et qui peut provoquer un raz-de-marée d'émotions s'il refait surface. Vue de l'extérieur, Camille mène une vie parfaite, mariée à un homme de bonne famille, avocate de renom, 2 enfants, et pourtant, son mariage s'épuise. Quand le premier garçon qui a fait battre son cœur la recontacte après 27 ans, elle se laisse emporter dans un tourbillon de sentiments. Mais elle qui tient tant à ses enfants, mettra-t-elle en danger sa vie de famille? Le roman Phénomène de Bruno Combe est un livre émouvant qui ne laissera personne indifférent. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment du coup de cœur littéraire de mon auteur invité de cette semaine, Pascal Dufresne. Et Pascal, ton coup de cœur, c'est La chaise rouge devant le fleuve de Rémi Tremblay et Diane Bérard. Alors, qui sont ces auteurs-là? Parce que moi, je ne les connais pas. Rémi Tremblay, ça a été une autre des personnes qui ont été significatives sur ma route. Rémi, c'est un entrepreneur. C'est celui qui a fondé la Maison des leaders. Et donc, ce que Rémi fait aujourd'hui, c'est que il accompagne les leaders québécois dans des réflexions. Donc, il leur fournit un espace de réflexion. C'est un homme qui a rencontré et qui nous a permis de rencontrer beaucoup de grands maîtres spirituels. Et Rémi a écrit beaucoup pour le monde des affaires. Diane Bérard, c'est une journaliste, une chroniqueuse qui écrit aux affaires à toutes les semaines, donc on peut la suivre dans les affaires. Rémi m'a été présenté par une connaissance en commun, parce que moi, évidemment, je suis dans le domaine du leadership. Donc, mon travail, maintenant, c'est aussi, tout comme fait Rémi, de réfléchir avec les leaders d'aujourd'hui, ce qu'est le leadership et comment on peut aller vers un leadership qui est plus humain, qui est plus authentique, qui est plus conscient. Et Rémi a écrit son premier livre qui est destiné plus à un grand public. Donc, c'est ce livre-là. Donc, moi, j'avais lu quelques-uns de ses livres destinés aux leaders, mais celui-là, c'est vraiment un livre grand public. Rémi, à part d'être un entrepreneur, c'est un papa aussi, il a 3 enfants. Son fils était un toxicomane et il était incarcéré jusqu'à l'an dernier. Donc, dans ce livre-là, il parle de la souffrance. Il parle de comment apprivoiser la souffrance et qu'à travers la souffrance, on peut trouver aussi le bonheur. Cette chaise rouge, c'est le symbole pour moi. C'est une chaise qui est devant, on voit sur la couverture, qui est devant un plan d'eau. Donc, c'est une chaise où on peut aller s'asseoir et trouver du réconfort pour justement faire face à la réalité de ce que nous amène la vie. Et quand moi j'ai lu ce livre-là, je faisais aussi face à beaucoup de problèmes avec mon adolescent, dans la même veine de ce qu'avait vécu Rémi avec son fils. Peut-être qu'un jour j'en parlerai plus en détail. En ce moment, j'en suis pas tout à fait prête. Ce livre-là m'a emmené beaucoup de réconfort. Il m'a montré qu'à travers la souffrance, en la regardant en face et en l'acceptant, en fait, on pouvait aussi trouver des moments de bonheur et que souvent, on n'était pas toujours obligé de faire quelque chose devant quelqu'un qui souffre ou devant une souffrance. Parce qu'en tant que parent, quand on est devant la souffrance de nos enfants, c'est très difficile de ne rien faire. C'est très difficile de dire peut-être que mon enfant ne deviendra pas la personne que j'ai pensé qu'il deviendrait. Donc on vit souvent la vie de notre enfant à travers nos yeux à nous. Ouais. Et on pense qu'on a un contrôle sur tout ce qui se passe dans la vie de notre enfant. Fait que ce livre-là, en fait, ça m'a amené à changer de posture face à mon adolescent et à prendre une posture qui est beaucoup plus dans la présence et dans l'accueil. Et à partir de ce moment-là, puis Rémi en parle dans son livre aussi, à partir du moment où on prend cette posture-là, tout change. Parce que l'autre réalise qu'on n'est pas là avec des attentes par rapport à lui. Mais on est là, juste pour être là, pour l'aider, pour le supporter. Et la relation qu'on a avec l'autre, qu'on a en face de nous change. Donc, c'est ce que ce livre-là m'a apporté. Ça a été un baume pour moi.
Et comment c'est écrit? Parce qu'il y a 2 auteurs. Est-ce qu'il y a une part de Diane dedans qui commente ce que Rémi a écrit? Comment c'est fait, l'ouvrage? Ce que je connais de Diane, que je ne connais pas personnellement, elle a aussi vécu des moments de souffrance parce que son père a l'Alzheimer. Mais la façon dont le livre a été écrit, c'est que Diane a recueilli les propos de Rémi. Okay. Donc, Rémi parle au jeu dans ce livre-là, ce qui fait qu'il nous livre une expérience qui est très personnelle. Il nous rapporte aussi les propos de certains grands maîtres qu'il a côtoyés. Donc, c'est vraiment un livre qui... un peu comme on disait par rapport à mon livre un petit peu plus tôt, on a l'impression que Rémi nous parle personnellement et qui nous raconte son histoire. Et comment tu as découvert cet ouvrage-là? En fait, je connaissais déjà Rémi et j'avais lu ses livres qui parlent de leadership. Il y en a un autre qui s'appelle « J'ai perdu ma montre au fond du lac », qui est un livre que tous les leaders devraient lire. Et son livre « La chaise rouge devant le fleuve » venait tout juste de sortir et j'étais en train de luncher avec une femme que j'adore, qui est une grande amie de Rémi aussi. Et je lui racontais ce que je vivais avec mon fils, puis elle me dit « Pascal, elle dit, t'as sûrement entendu parler du nouveau livre de Rémi. » Je m'en allais l'acheter cet après-midi-là. Alors, j'en avais entendu parler parce que je suis tout ce que fait Rémi et j'en avais entendu parler aussi par plusieurs personnes. Alors, je me le suis procuré. C'est le genre de livre que on peut dévorer parce que c'est facile à lire, mais on peut aussi choisir de le lire à petite dose, chapitre par chapitre, et le laisser faire son chemin. Est-ce qu'on a besoin d'avoir vécu un peu ce que Rémi a vécu pour l'apprécier? Non, okay. Pas du tout. Comme Diane disait dans un des articles, Diane Bérard, elle disait, c'est un livre qui s'adresse aux gens qui sont curieux par rapport à la vie. C'est un livre qui s'adresse aussi aux gens qui ont vécu ou qui vont vivre n'importe quelle souffrance. Et ça, je pense que ça parle à tous les humains. Donc, en fait, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. Alors, rappelle le titre, c'est La chaise rouge devant le fleuve de Rémi Tremblay et Diane Bérard. On s'arrête pour la chronique littéraire et on se reparle pour la conclusion de l'émission. Tout à fait. Merci.